On va juste parler un peu. Je dirais bonjour mes amis. Bonjour mes frères et sœurs. Je voulais juste dire quelque chose. Parce que si on regarde un peu, la situation chez nous, au pays, qu'est-ce qui se passe au juste? Je dirais, nous tous, nous savons qu'est-ce qui se passe. Le pays est sous une occupation étrangère. Ça, ce n'est plus un secret, tout le monde le sait. Je ne vais pas encore retourner sur des choses que tout le monde, je dirais, c'est les élections qu'on a eues depuis 2006. Et toutes ces élections, les Congolais, ceux qui sont allés voter, pour ne pas jouer au jeu de l'occupant, je dirais, ceux qui sont allés voter, ils ont cru, ils ont été un peu naïfs, si je dirais, qu'ils non, quand même, ils allaient s'exprimer, qu'ils allaient avoir un président, un dirigeant qu'ils ont choisi. J'ai voulu écarter un peu la classe politique puisqu'ils ne sont pas naïfs. Je dirais peut-être le peuple, la classe politique, ces gens-là, ils ne sont pas naïfs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui retarde? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons l'émancipation, si je peux dire. Nous voulons mettre fin à cette occupation, à mettre fin à cette humiliation. C'est ce que les Congolais, la majorité des Congolais veulent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les problèmes, c'est quoi? C'est la peur. La peur, mes frères, mes sœurs, on doit la vaincre. Si on n'arrive pas à vaincre la peur, en tout cas, Bandeko, ça ne fera que retarder notre libération. Donc ça va encore prendre du temps. Puisque, à force d'avoir peur, on n'agit pas comme il faut, comme il fallait. C'est pour cela, depuis 2006, on le sait, on a voté quelqu'un et ils ont imposé quelqu'un d'autre. Par peur, on a laissé faire. Ils auraient fait encore la même chose, l'exploit pour eux, mais quelque chose de pas du tout bon pour nous. En 2011, on a voté les vieux Titi, ils ont encore imposé quelqu'un d'autre. Et dernièrement, en 2018, tout le monde sait, c'est Mafa qui a été voté. C'est Mafa, le choix du peuple jusqu'à présent. On voit, le Martin que certains ont dénigré, a surpris tout le monde. C'est pas parce qu'il est spécial, mais c'est parce que les Congolais ont voulu s'exprimer. Et c'était une vote sanction. Voilà, nous, on va faire des Mafa un grand. Pour vous dire que c'est nous, le peuple. On veut avoir quelqu'un que nous-mêmes, on a choisi. Malgré d'autres, avec les grands partis politiques, je ne sais pas, popularité héritée, je ne sais pas, de leur père. Mais le peuple a voulu s'exprimer, il s'est bien exprimé et il a choisi Martin Fayulu comme président. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, bon, pour eux, ils ont compris aussi que non, les Congolais, ils commencent à comprendre, ils sont plus naïfs. Donc, ils n'ont pas voulu imposer comme ils ont fait en 2006 et 2011 avec Joseph, qu'ils ont imposé à 2 reprises. Cette fois-ci, ils ont dit quand même, bon, comme eux, ils ont choisi les moins mauvais, pour eux, nous aussi, on doit choisir en tout cas les Congolais, les moins mauvais pour nous. Et ils ont mis Tshilombo. Donc,
Et maintenant, nous, le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas continuer à regarder comme ça. On doit agir. Mais pour qu'on agisse bien, on doit vaincre la peur. On doit vaincre la peur. Et puis on doit aller jusqu'au bout. Après, il y a l'amour. Nous, Congolais, nous devons cultiver l'amour entre nous. Puisque si on commence vraiment à s'aimer entre nous, je crois que ça sera même difficile d'accepter la souffrance. Et c'est frères et sœurs. Mais on ne voit pas. Mais on voit pas ça chez nous. Puisque tellement il n'y a pas d'amour. On tue à l'est du Congo, juste à côté là-bas. La vie continue comme si de rien n'était. L'autre fois, je suivais même une vidéo là où un des frères, il a dit, le cas de Rossi Chimanga, il a été abattu. Mais le même jour, l'après-midi, les bars étaient ouverts, les gens faisaient la fête. Et ces mêmes personnes-là, et des fois, ils vont vous appeler pour vous dire que ça ne va pas. Mais ça ne va pas, vous êtes en train de faire la fête quand quelqu'un a donné sa vie pour qu'il y ait la démocratie dans ces pays. Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je disais la peur. L'amour entre nous qu'on doit cultiver, puisque la peur, en tout cas, ben, écoute, on en a même à exporter, quoi. Mais l'amour, nous devons cultiver plus d'amour, puisqu'il n'y en a pas vraiment. Et je terminerai avec les regrets. Les regrets, nous devons arrêter de regretter. Ça ne sert à rien, puisque pourquoi tout ce qui nous arrive, c'est ça la question. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, même quand je fais une erreur, j'aime pas regretter, puisque je préfère encore perdre de l'argent, mais ce que je ne tolère pas, c'est perdre la leçon, puisque les erreurs qu'on a commises, on ne doit pas seulement voir ces erreurs, on doit chercher notre bénédiction, on doit voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs. Comme les mauvais moments, les moments difficiles. Il n'y a pas que du mal. Et c'est quoi les bons côtés? Nous devons essayer de voir un peu plus les choses du côté positif. Même quand ça fait mal. Là, je vais terminer juste avec un exemple. Et de tout ce qui est bon et facile. Les Anglais disent no pain, no gain. Et mon frère, mon ami aime bien dire, tu sais, quand ça fait mal, là, il faut même demander qu'il y a encore plus, qu'on te donne encore plus. Comme ça, tu vois, tu en finis une fois pour toutes. Et quand ça fait mal, quand c'est dur, ça veut dire ta bénédiction aussi est grande. Alors, il y a un prix à payer. Et au lieu de voir le mal, au lieu de voir la souffrance, mais nous devons essayer de voir plus la bénédiction. Tu vois? C'est comme quand tu vas faire du sport, de quoi tu travailles dur. Et tu travailles dur parce que tu veux vraiment être fort, peut-être tu veux apparaître bon et avoir... je sais pas, les muscles, tout ça là, tu dois travailler dur. C'est quand ça commence à faire mal là, c'est à ces moments-là que tu commences vraiment à travailler. Donc, moi je crois avec ce qui nous arrive, nous devons dire que bon, la bénédiction que ces pays a, déjà les richesses, on n'a pas besoin qu'on nous explique encore. Nous savons tous que le Congo, c'est un pays vraiment béni, les minéraux partout. Et on a été un peu, comment dirais-je, négligent, voilà où on en est. Et maintenant, on doit prendre nos responsabilités et puis essayer en tout cas de vaincre la peur, de cultiver plus d'amour entre nous et de ne pas regretter notre passé. Par contre, de tirer des leçons de ces passés douloureux et puis mettre tout ça ensemble maintenant pour avoir une certaine détermination en vue de chasser ces occupants, ces gens-là qui tuent nos familles et
qui ont fait de notre beau pays l'un des pays les plus pauvres du monde. Voilà, c'était ça le message que j'avais à passer à vous, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça, quoi. C'est la peur, en tout cas, on doit faire de notre mieux pour qu'on l'anéantisse. Et on doit cultiver plus d'amour. Et puis, arrêtons avec les regrets. Voyons plus le côté positif de notre passé ou des erreurs qu'on a commises. Alors sur ce, je dirais bon week-end et à la prochaine. Bye.